Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis, j'ai pourrais vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre. Bonjour monsieur, vous avez déjà eu notre manifeste qui parle de notre lutte? Tout à fait. Très bien, je vous en prie, entrez. Je fais le tour, je vais vous ouvrir, vous allez bien? Ça va, merci beaucoup. Bonjour madame. Alors ce qui se passe ici au Théâtre des Loges, c'est tout ce qu'on ne doit plus faire en termes de processus d'aménagement dans la ville de Pantin. Présenter un projet ficelé sans tenir compte de celles et ceux qui vivent un lieu. Donc nous, les choses sont assez simples pour Oser Pantin. On va porter un moratoire du projet qui permettra de remettre autour d'une table l'ensemble des acteurs, bien sûr celles et ceux du Théâtre des Loges, mais les artistes du Ventre de la Baleine à côté, les habitants, les aménageurs qui ont déjà commencé à réfléchir à l'avenue du site. Et puis on va travailler collectivement à un projet qui conserve le patrimoine qui existe sur place, à savoir un patrimoine culturel fort et qui garantisse des lieux dignes de culture pour les artistes qui font vivre notre territoire. Je voudrais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue au nom de la troupe du Théâtre des Loges. Nous devons avoir hier une commission de sécurité qui a été reportée au 26 mars par M. Kern, M. le maire de Pantin. À sa demande, nous n'avons rien demandé, nous attendions, nous, la commission de sécurité, pour montrer où nous en sommes et pour leur demander d'ailleurs également des conseils pour être certains que nous faisons bien les choses, avec les blocs de secours, avec les extincteurs, avec toutes ces règles absolument indispensables, évidemment. Mais pour la petite histoire, sachez que cette charpente, qui fait, nous semble-t-il, un des charmes du lieu, devrait être recouverte de matière anti-feu, ce qui chasserait tout le bois. Alors, autant qu'on aller jouer dans un préfabriqué. On demanderait une dérogation. Bref, nous sommes des gens responsables. On essaye, en tout cas depuis 29 ans que nous sommes ici. J'en ai fini sur cet aspect sécurité. Donc la prochaine commission de sécurité a été programmée au 26 mars, après les élections. Je vous laisse conclure ou analyser cette situation. Je vais vous lire une lettre qu'on m'a offerte tout à l'heure. Je voudrais apporter mon modeste témoignage pour dire que je soutiens M. Murtero et sa troupe dans leur lutte pour la sauvegarde de ce lieu de mémoire et de culture. Je suis certainement l'un des rares Pantinois qui ait fréquenté et qui fréquente encore ce lieu à presque 70 ans d'intervalle. Tout d'abord, lorsque c'était en lavoir et que j'y accompagnais ma mère et ma tante pour y laver le linge de la famille. Ensuite, lorsqu'il est devenu un théâtre où M. Murtero et sa troupe y présentent une programmation de grande qualité. Ce n'est pas sans émotion que j'ai appris la menace qui pèse sur ce lieu, chargé, pour moi, de souvenirs et de culture. À Pantin, d'importants témoignages du passé industriel ont été préservés. Pourquoi cela ne serait-il pas possible pour des lieux, témoignages de la vie du petit peuple, en donnant un sens noble à ce terme? Le Bougna, c'était un café plein de vérité. Le Bougna de la rue Hoche a disparu. Est-ce maintenant autour du lavoir devenu théâtre de la rue du Pré-Saint-Gervais? Les moyens de préserver ce lieu existent certainement pourvu qu'on ait la volonté de l'inclure dans la transformation de ce quartier. En espérant que ce modeste appel sera entendu. Nous, ce que nous voulons, la troupe, ce que nous espérons fort, c'est qu'en effet, cet endroit demeure et qu'il soit embelli. Il a un potentiel incroyable. Il y a des possibilités. Certes, ça coûterait des sous. Ce que nous voulons, c'est ça.
Et pas uniquement pour la troupe, nous ne pensons pas qu'à nous, on n'est pas éternel, mais pour la ville. Parce que j'ai bien l'impression que ce serait pas mal qu'un lieu à patte humaine, à échelle humaine, un lieu qu'on a essayé de faire chaleureux, demeure, perdure. Ça serait pas mal, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, la ville pourrait être fière d'avoir un lieu comme ça, au milieu des tours, au milieu des très beaux magasins qui vont apparaître, bien sûr, mais où tout sera très cher dedans. L'intérêt général, nous disent les gens de la municipalité, monsieur le maire en tête, c'est là, ce sont les arbres. On n'est pas fou, on sait le problème climatique, des arbres. Pourquoi? Dès l'instant où le plan d'urbanisation du quartier a été pensé, ça a commencé parce qu'on ne peut souvent que supposer, parce que nous n'avons jamais eu, jamais je dis bien, un seul dialogue, ce qui est écrit actuellement dans quelques articles de journaux, on dit qu'on a dialogué. Jamais nous n'avons dialogué avec la mairie en place. Vous m'entendez? Jamais. On a appris des informations dans le cadre de réunions publiques. Nous n'avons jamais été autour d'une table. Un jour, donc, on a eu vent de la destruction. Pourquoi, au moment où cette réflexion a été entamée, pourquoi les architectes, les urbanistes, les élus ne sont-ils pas venus, ne nous ont-ils pas contactés, ou nos propriétaires? On n'a jamais connu pareil échange avec les responsables. Alors je ne sais pas, vous, comment ils ont décidé un jour. Oui, monsieur le maire me disait l'autre jour à qui on a demandé un rendez-vous, parce que, contrairement à ce qu'on laisse croire aussi, nous ne sommes pas contre la concertation, il paraît que je suis souvent très violent. Mais violent, c'est parce qu'on est dans une réunion publique que j'interpelle et que je aide et que je harangue, et monsieur le maire, que je deviens violent. Non, véhément peut-être. La violence, c'est autre chose, me semble-t-il. Violent avec les mots, voulait-il dire. Donc pas de concertation. Donc, pourquoi ne nous ont-ils pas appelés pour venir voir de l'intérieur à quoi ressemble cet endroit? Ce que nous avons fait aussi, bien sûr, mais ce que c'était, et le potentiel. Alors, ça s'est fait comme ça. Et un beau jour, on nous dit ce sera rasé. En même temps que le ventre de la baleine qui est à côté. Le ventre de la baleine, vous savez, ceux qui ne connaissent pas, parmi vous, il y a une trentaine ou une quarantaine de studios, des ateliers de peintres, de sculpteurs, de plasticiens, etc. Tout ça est condamné à la destruction. Donc un petit mot au ventre de la baleine, à propos du ventre de la baleine, pour l'avenir, notre soutien. Donc on se dit que ça aurait été mieux. On n'aurait peut-être pas trouvé la bonne solution, mais parlons, échangeons. Tout le temps de notre présence à Pantin, la troupe du Théâtre des Loges n'a jamais réclamé à monsieur le maire, aux élus de la culture, un regard. Vous m'entendez, je dis bien un regard. Quand on le croisait sur les marchés, dans les rues, monsieur le maire, un regard. On ne réclamait pas de sous, c'est une politique de la maison qui vaut ce qu'elle vaut, peu importe, je pourrais m'en expliquer, mais on ne demandait pas de subvention. Le regard, pour savoir ce qu'on pourrait faire ensemble, ce qu'on aurait pu faire ensemble, avec les enfants de la ville. Enfin, bref, on a œuvré de notre côté, avec nos moyens, en nous adressant d'abord aux gens du quartier, d'abord aux jeunes du quartier, qui nous ont souvent donné de grandes leçons de courtoisie, de politesse et de respect. Ça n'a pas toujours été le cas de l'autre côté de la vie. Car ne pas nous parler, c'est nous mépriser. Si vous entendez dire qu'il y a eu des dialogues, c'est faux. Alors ensuite, donc, ce jour-là, on nous a dit, est-ce que vous accepteriez d'être logé ailleurs? J'ai dit non. Et maintenant, on dit qu'on nous a proposé de nous construire ou de reconstruire un théâtre. Il est déjà là. Alors pourquoi aller le reconstruire, en reconstruire? Et où? Bon, je ne sais pas, c'est un peu étrange. Nous n'avons pas fermé la porte à de prochaines discussions avec monsieur le maire. Écoutez, il y a les élections municipales en ce moment. C'est de bonne guerre que de l'évoquer, et c'est peut-être de bonne guerre que nous en profitions. Car les candidats qui aimeraient succéder légitimement à M. Kerr nous ont fait savoir, M. Bonneau, pour la liste aux Épantins, M. Carvalho, qui était là tout à l'heure, qui ne pouvait pas rester. Dans l'isoloir, vous ferez bien ce que vous voulez. Mais nous avons des informations, nous vous les transmettons. Voilà, donc notre chance, si elle existe, eh bien, c'est triste à dire. Moi, je ne veux rien de mal, nous voulons rien de méchant à M. Kerr, mais vraiment rien. Il a fait d'ailleurs de très belles choses dans la ville. Mais il se trouve que s'il est réélu, peut-être dès le 26 mars, on sera empêché de jouer ici. Et en tout cas, notre bail court jusqu'au mois de juin, du mois de mai 2027. 6 mois qui précèdent, on recevra la lettre, puisque
indiquant que le bail ne nous est pas reconduit, ce qui était le cas jusqu'à présent. C'était un bail reconductible, un 369 reconductible. Ce sera terminé, mais les immeubles ici, ou les magasins, et même les arbres qui seraient plantés ici, c'est ici qu'il y aurait pile ici, pile dans cet endroit, une allée verte. Je ne suis pas sûr que les arbres pousseront sainement. Là, il y aura nos cadavres en dessous. Et on mangera les racines des arbres. Et un jour, il y a un arbre qui fera des fleurs et il aura nos têtes. Alors, je le dis aussi bien à M. Kern qu'aux candidats qui voudraient lui succéder. Parce que les candidats qui veulent lui succéder, M. Monod, M. Cavaligno, M. Thomas Bardou de LFI, ils n'ont pas été applaudis, donc ici on est pour l'équilibre. Hein, donc, nous ne sommes pas partisans. Nous sommes pour ceux qui voudraient nous sauver. Et ma foi, nous sommes courtisés en ce moment. Je dirais même dragués. Alors, profitons-en. Attention, il paraît que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Attention. Attention. Tout de même. Aidez-nous à de nouveau croire aux politiques. De nouveau. Enfin, bref, je ne vais pas plus loin. Dans l'isoloir, vous saurez bien ce que vous avez à faire. Mais vous savez que si c'est M. Kern qui est élu, on se dira au revoir, même adieu. Quant aux autres candidats, demandez-leur de le signer sur papier, qui ne détruiront ni le ventre de la baleine, ni le théâtre des loges, et qu'au contraire, ils l'embelliront. Ça va coûter des sous, parce que le plan est très engagé, je sais, très engagé. Il est arrêté, il y a des promoteurs sûrement, on ne sait pas tout ça, toute cette histoire d'argent, on ne sait pas. Mais, donc ça serait difficile, même nous dit-on, pas impossible. Un moratoire pour l'un, dire non à la destruction, à l'expulsion pour les autres, donc vous lirez les programmes, donc c'est que c'est possible. Voilà, et on fera tout ça très bien et tous ensemble. Je vais vous avouer quelque chose, et ensuite faire une demande. Parfois, quand on joue la comédie, après tout, c'est pas un jeu comme un autre aujourd'hui. Les pensées nous traversent, et souvent il faut les chasser pour ne pas perdre l'alexandrin. Allez, quelle impudeur de ma part, mais tant pis. Merde, je me fais avoir. J'ai pensé subrepticement, et imbécile, je parlais de moi. C'est peut-être, j'ai bien dit peut-être, la dernière fois qu'on vit des vers ici. Il n'y a pas d'alarme, pas de larmes et pas d'alarme. Mais je l'ai pensé. Le théâtre, au 7 enfants, on s'est battu pour y jouer, on se battra pour le garder. Le théâtre, au 7 enfants, on s'est battu pour y jouer, on se battra pour le garder. On est là, même si le maire ne voit pas, nous on est là. Pour un théâtre populaire, chaleureux et solidaire, même si le maire ne voit pas, nous on est là. On est là, on est là. Si le maire ne voit pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là, on est là. Si le maire ne voit pas, nous on est là. Pour un théâtre populaire, chaleureux et solidaire. On est là, même si le maire ne nous voit pas, nous on est là. Pour un théâtre populaire, chaleureux et solidaire.